Bonjour et bienvenue sur Château Lego avec un 0 à la place du O. Aujourd'hui, je te fais faire le home tour de ma maison parce que ça y est, j'ai installé toute ma décoration pour l'automne avec des petites touches de spooky comme tu peux le voir juste ici. J'ai aussi décoré une nouvelle pièce cette année, c'est la première fois que je le fais. T'as déjà eu un petit aperçu en short sur YouTube ou en reel sur Instagram, mais là, je vais tout te montrer en détail. J'espère que tu es bien installé, que tu as ton petit pumpkin spice latte, ton plaid sur les pieds. Allez, c'est parti, on commence par l'entrée. Dans l'entrée, pas de gros changements, si ce n'est que j'ai laissé traîner les manteaux, les casquettes et les sacs, même s'ils ne sont pas aux couleurs de la saison pour certains. C'est une maison qui vit, pas un showroom déco, donc on va faire avec les manteaux bleus. En gros, j'avais la flemme, voilà. J'associe toujours la guirlande lumineuse de petites citrouilles et la citrouille à poser assortie qui est posée sur le banc de notre mudroom DIY. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour la version de nuit. Et si tu te demandes comment elles tiennent, sache que j'ai collé des petits crochets adhésifs de chaque côté de l'étagère. Nouveauté de cette année, la couronne de feuilles automnales Ikea qui est un parfait mélange de rouge, d'orange et de jaune. J'aime beaucoup l'aspect de cette housse de coussin, mais elle n'est pas douce du tout au toucher, donc dans l'entrée c'est très bien. Et même si les manteaux bleus détonnent un peu dans les couleurs chaudes de la saison, j'ai mon joli parapluie et mon nouveau sac cabaya qui se marient parfaitement avec l'ambiance. Dans l'entrée également, une autre jolie couronne, cette fois-ci agrémentée de citrouilles et de tournesol et de fausses baies, en plus des feuillages automnaux. Sur l'îlot central, j'ai eu la flemme, oui encore une fois, de refaire un plateau à étage décoré cette année. Tu as les vidéos des années précédentes dispo sur la chaîne si ça te démange d'en faire un, mais moi j'avais juste pas envie. Tu vois, je replace même des objets pendant que je te parle, on est sur un home tour de Kalitay. La nouveauté cette année c'est cette bonbonnière citrouille en forme de Mickey que j'adore, mais il n'y a rien dedans parce que je sais pas quoi mettre pour le moment. Et juste à côté, on a une bonbonnière en forme de fantôme qui vient de chez Ikea. J'aimerais bien la remplir avec des petites choses oranges pour que ça ressorte bien vu qu'il est transparent, mais j'ai pas d'idée de quoi mettre dedans. Donc si jamais t'en as, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Dans le petit coin juste à côté ici, on retrouve une éponge qui est là pour faire joli. Oui, elle ne sert pas, on est d'accord, elle est juste là pour faire belle. Derrière, j'ai ma bouteille de jus de citrouille en plastique qui vient d'Universal à Orlando où l'on a été cet été. Et à côté, mon pouce mousse qui sent bon la citrouille et qui vient de Walt Disney World. Et alors le petit détail trop mignon, je vais essayer de te montrer ça sans en mettre partout à côté. En fait, quand tu appuies dessus, tu as une patte de Pluto qui apparaît dans ta main. C'est vraiment très mignon et ça sent vraiment super bon. Derrière tout ce petit monde et pour qu'on puisse profiter de la déco des deux côtés de l'îlot, j'ai mis une corbeille à fruits qui, à terme, nous servira à mettre de vrais fruits mais pour l'instant contient des citrouilles en plastoc Ikea. Côté espace cuisson, j'ai de nouveau installé ma guirlande de feuilles automnales et ma guirlande lumineuse aux grandes dames de Monsieur Lego. Le rendu est vraiment très joli, j'aime beaucoup, même si la guirlande en feuilles mériterait d'être doublée pour faire un peu plus garni, et comme la guirlande dans l'entrée, elle tient grâce à un crochet. Ce sont des crochets autocollants, tu peux trouver ça dans n'importe quel supermarché. Attention par contre à bien respecter les temps de pause avant d'y installer quoi que ce soit, sinon ça ne tiendra pas, j'en ai fait les frais. Je pense vraiment qu'il faudrait une deuxième guirlande pour éviter que ça fasse des trous comme ça et... Ouh, c'est crade. Ouh là là, c'est une maison qui vit, on a dit. Bref, voilà pourquoi Monsieur Lego n'aime pas cette guirlande, c'est parce qu'elle perd ses petites perles. Voilà, c'est Action, c'est pas cher, mais ça se pète la tronche. Donc c'est très joli, mais c'est chiant. Ici on retrouve un joli bouquet de branches automnales que j'ai trouvé chez Ikea, le vase pareil ambré, ça vient de chez Ikea, la salière et la poivrière ça vient de chez Primark, même si je trouvais que celle de B&M était beaucoup plus jolie, mais ma petite pépite de cette année, c'est ça, c'est cette petite chose que j'ai achetée dans une petite boutique aux États-Unis, style Gilmore Girls, etc. T'as envie de crever tellement c'est joli, et voilà, c'est une petite minuterie avec une pumpkin pie dessus. Bon alors ici c'est l'espace pas minimaliste pour dessous mais tout est très joli, donc forcément on se fait plaisir, ça fait envie. La soupière qui vient de chez Maison du Monde, j'ai tellement craqué cette année, et en dessous on a aussi un dessous de plat en forme de citrouille, citrouille sur citrouille. On fait ce qu'on veut, hein. Derrière c'est le livre de Caro from Woodland que j'adore, Mon automne cosy. Je crois que j'ai presque tous les livres de sa collection, j'adore. Et ici on a encore une spatule qui ne sert pas, elle est jolie donc on va pas l'abîmer, on est d'accord. On prend celles qui sont crado derrière qui ressemble à rien. Oups, remets-toi en place. Voilà. Qu'elle est belle, mais qu'elle est jolie, sérieusement. Donc voilà, elle ne sert pas. On est d'accord. Ah oui, et le petit champignon lumineux, c'est Action.
Mon coffee corner, il n'y a pas franchement d'autres mots pour le décrire cette année, c'est le bordel. Bref, c'est pas grave, j'ai quand même mis toutes les petites choses que j'aimais bien, y compris ce petit gnome, il y a rien dedans, juste il est joli. Des petites feuilles qui viennent de chez Ikea, le champignon lumineux derrière, c'est Action, mon magnifique tumbler que j'ai trouvé à Walt Disney World cette année pour des Park Days and Lattes, voilà. Et alors ça, je t'en reparle bientôt, je pense que ça va remplacer mon sirop à la citrouille de chez Monin, c'est une tuerie, je t'en reparle, je vais essayer de le faire moi-même en fait, donc on en reparle bientôt. Et celui derrière là c'est au cinnamon roll, ça marche aussi pour Noël, qu'on soit bien d'accord. Est-ce que j'ai encore acheté des tasses cette année? Oh oui, bien sûr que oui, c'est obligé. Bon, j'ai pas la place pour toutes les mettre, il y en a qui sont aussi dans les placards, parce que voilà. Mais j'ai mis mes favorites sur le devant, et encore non, j'en ai des favorites qui sont dans le placard. J'ai vraiment plus aucune place pour rien mettre. Mais je les aime toutes, comment je fais? C'est pas possible de choisir. On passe maintenant à l'espace salle à manger avec quelques petits changements mineurs cette année, mais de très jolies choses quand même. Donc comme les années précédentes, j'ai encore entrelacé mes guirlandes de feuilles, voilà, je trouvais ça joli. Alors ça par contre, les bougies à piles, j'en peux plus, je pense qu'elles vont jarter l'année prochaine, parce que vraiment ça ne fonctionne qu'une fois sur 15, même quand tu changes les piles. Les petits champignons lumineux, c'est Action. Mes jolies citrouilles viennent de chez l'Oberon, elles sont un peu tachées par contre, je sais pas trop pourquoi. Et alors, le chandelier, je sais plus comment ça s'appelle ce truc noir là, c'est Ikea, je trouve ça trop beau avec les branches asymétriques, et les jolies bougies elles viennent de chez Primark avec des imprimés citrouilles et feuilles, je trouve ça trop beau. Sur le buffet, c'est plus ou moins la même composition que les années précédentes avec quelques petits changements. Donc déjà le bouquet de fleurs, j'avais un bouquet de fleurs naturelles avant. Le problème c'est que au bout d'un moment les fleurs naturelles, enfin les feuilles naturelles, elles en peuvent plus. Donc même quand elles sont conservées dans je sais pas quoi, ça marche pas. Donc voilà, là c'est un bouquet de fausses feuilles. Et cette année, j'ai enfin posé ma maison en Lego Hocus Pocus. Ouais, je sais, il y en a qui vont dire c'est du plastique, c'est un jeu, bref, je m'en fiche. Moi j'adore les Lego et j'aime bien en mettre aussi dans mon ambiance. D'ailleurs cette année, on doit aussi avancer sur la maison de Kevin dans Maman j'ai raté l'avion, et le but c'est de la mettre sur le buffet. Mais va-t-on y arriver? Parce qu'en fait avec Noël on n'a jamais le temps de rien. J'adore les détails de cette maison avec le petit feu qui s'allume sous la marmite là, c'est trop joli, moi je kiffe. On a les bustes hantés de Haunted Mansion ou de Phantom Manor comme on préfère. Moi je préfère Phantom Manor. C'est un peu chauvin, mais je préfère l'attraction Phantom Manor. Bref, les bustes hantés et la petite citrouille lumineuse qui vient de chez Lights for Fun. Maintenant le côté salon, et je vois qu'il y en a une dans l'angle et dans l'arbre à chat qui s'est déjà mis à l'aise là. C'est ma petite Daisy, mon petit chat d'Halloween. En plus on en a deux cette année des chats noirs, tu vas voir ça juste après. Pour le coin cheminée, sensiblement la même chose, j'ai remis à peu près les mêmes décorations, avec un tout petit détail différent, mais tu verras dans la version de nuit. Donc ça, c'est ma couronne Ikea en forme de faux truc de blé. Il y en a deux, parce que si t'en mets qu'une, elle a l'air à poil. Enfin à poil. À blé. Enfin sans rien, en fait t'as l'impression qu'il y a deux épis qui se battent en duel. Ce joli tableau, je crois qu'il vient de chez Catium, c'est un truc qui a fermé depuis, mais il est magnifique. J'ai aussi posé, donc comme les années précédentes, Jack et Zéro. Donc Jack est un bougeoir, Zéro s'allume, mais pareil, les piles ça marche pas. Bref, j'en ai ras le bol, des trucs avec des mini piles rondes là, ça sert à rien. Sauf le petit fantôme qui fonctionne à peu près correctement, qui vient de chez Flying Tiger. Et alors j'ai remis ma jolie guirlande que j'ai fait maison, avec des feuilles qui viennent de chez Casa, qui a fermé malheureusement depuis. J'ai juste en fait mis voilà, des petites cordes pour les serrer ensemble, et je les ai accrochées avec des crochets. Crochet, je t'ai accroché. T'as la ref? Je te dirai ça sinon. Bon bref, ça tient très bien, et c'est du plus bel effet, cette espèce de drapé, comme ça, c'est joli. Au pied de la cheminée, j'ai eu la flemme de refaire mon pumpkin patch lumineux. Oui, encore, mais c'est pas grave parce que j'ai une jolie citrouille l'Oberon, j'ai des jolies feuilles d'automne, des fleurs, pardon, et un petit panier en forme de gland. Et ici, c'est le côté, on a dit qu'on parlait de la vraie vie, voilà, c'est là où je mets toutes mes affaires de sport et je cache ça sous un plaid. La déco c'est sympa, mais il faut aussi que ce soit pratique. Donc on montre les vraies choses, les cache-misères. C'est sympa, hein. De l'autre côté de la cheminée, on retrouve cette citrouille empilée qui vient de chez Action, j'ai trouvé ça cette année. Et alors il me semble que la housse de coussin elle vient aussi de chez Action, et que la citrouille en tartan, elle vient de je ne sais plus.
C'est tartan sur tartan, hein, mais moi ça me plaît, c'est pas grave. Allez, on passe au meuble télé. Donc on retrouve forcément les passagers de l'ascenseur de la Tour de la Terreur que je mets chaque année, je les adore. Mon deuxième petit chat noir qui vient de chez Flying Tiger, et tu vas voir de nuit, c'est juste un truc de malade, il est trop beau, c'est une super jolie lanterne. Et d'ailleurs en parlant de lanterne, celle-ci elle vient de chez Emma, c'est très chou, mais alors c'est très cher. Emma, franchement, les tarifs ça fait mal, hein. La petite guirlande de baies entremêlée avec une guirlande de feuilles lumineuses, et mon fantôme qui est aussi une lanterne. J'ai acheté les citrouilles empilées de chez BM qui sont magnifiques mais qui iront sur le Porsche l'année prochaine. Sur la table basse, c'est encore un joyeux bordel, mais moi j'aime bien en fait, j'aime bien en foutre partout quand c'est les saisons comme ça, c'est trop bien. C'est notre famille en fantôme qui a été réalisée par Serenitam, qui est une artiste de talent, elle fait des illustrations magnifiques aussi. Ça c'est des dessous de verre en bois avec des côtés dorés, mais ça se voit plus trop que c'est doré. La citrouille lumineuse c'est Kenty Home ça a fermé depuis. Le panier champignon qui a enfin trouvé une utilité cette année, autre que d'être joli, je cache les télécommandes dedans, parce que c'est moche les télécommandes. Donc du coup, voilà, on les voit plus. Le petit champignon lumineux, c'est Action. Ça, c'est la best bougie au pumpkin spice qui vient de chez Voluspa. Et ma petite maison à encens et un autre fantôme lanterne qui vient de chez Flying Tiger. Bon, maintenant, on va passer à la partie fessier, et je ne parle pas de sport, je parle de là où tu poses tes fesses, le canapé. Donc le joli plaid d'Action avec des citrouilles, j'ai plein de coussins. Oui, on me dit souvent, il y a trop de coussins. Eh ben moi j'aime bien en avoir plein, parce que surtout que on les défonce au fur et à mesure, hein. Tu vois la tronche qu'ils ont, ils sont complètement ratatinés, donc il en faut plein. Comme ça, au moins, on est content, on est bien. Alors le plaid, il est très joli, mais il gratte, hein. C'est comme la housse de coussin qu'on a vue dans l'entrée, il gratte. Donc il est au milieu parce que personne se met dessus. Et voilà, toujours le côté pratique, joli, machin, etc. Il faut de la praticité. C'est pas parce que c'est beau que c'est bien. Donc l'autre à côté à carreaux, il est moins joli, il est moins prout, Pinterest, machin, mais il est hyper doux. Donc moi, c'est dans celui-là que je m'en mitoufle. On va pas se mentir. Il est quand même très joli mon canapé, hein. À vous, tu poserais bien tes fesses là. Dans la chambre, tu vas voir que là aussi tu vas prendre ta dose de vraie vie. Alors déjà on commence par ce plaid magnifique qui vient de chez Next et que j'adore. C'est un peu le plaid citrouille Action mais amélioré parce qu'il y a vraiment de la broderie et tout, c'est très joli. Ça prend les poils de chat, donc il y a sans doute des poils de chat. Mais c'est pas grave, on va faire comme s'ils étaient pas là. Le coussin citrouille, le grand coussin à carreaux derrière, j'adore. Et alors tu as vu de mon côté, la tête d'oreiller elle est en satin parce que c'est pour mes cheveux bouclés, voilà. Et j'ai eu la flemme, oui encore. Je te dis, c'est le home tour de la flemme. J'ai eu la flemme de mettre la tête d'oreiller orangée. Tu vois bien que d'habitude c'est des têtes d'oreiller orangées, donc bref. Là c'est une guirlande de, de citrouille, de feuilles automnales, de petites baies. C'est la même chose que ce qu'il y avait dans l'entrée, ça vient de chez Primark aussi. Donc c'est assorti à la petite couronne qu'il y a dans l'entrée. Ici on a donc les nouvelles lanternes Ikea n'importe quoi, Action, donc ça marche sans fil, donc ça c'est trop bien parce qu'avec notre tête de lisse ce serait moche d'avoir des fils sur le côté, en fait ça se recharge par USB. Et cette bougie elle vient de chez Amazon, elle sent trop bon, ça fait des années que je l'ai en plus, elle se consume pas trop vite, franchement elle sent trop bon, j'essaierai de te retrouver le lien et je te le mettrai dans la barre d'infos. Et ça ce sont mes bouquins de Laurie Gilmore qui fait des livres de saison en fait, t'as Noël, t'as l'automne, t'as le printemps, et ils sont disponibles en français à partir de cette année. Donc n'hésite pas à aller faire un tour chez ton libraire préféré. Ici c'est ma petite pop Mickey d'Halloween, on aime, on n'aime pas, c'est du plastique, c'est orange flashy, je m'en fiche, il est trop mignon et quand il est allumé c'est une tuerie. Et de l'autre côté on a les sœurs Sanderson également en plastique avec une petite citrouille et le mur qui est crade derrière, c'est la vraie vie. D'ailleurs, dans un souci de transparence au sujet de la vraie vie, voilà ce qu'il devrait y avoir sur le lit. C'est ma petite peluche Figment. Je dors avec, oui. Grande première cette année, j'ai décidé de décorer la salle de bain. Oui, c'est la première fois que je le fais, alors tous les éléments ne sont pas ceux que j'aurais choisis à la base, c'est pas grave, c'est une première, donc pour une première c'est pas trop mal, et ça me donne un peu une base pour l'année prochaine et pour faire évoluer la pièce au fur et à mesure des années. Quand je te dis que j'ai pas trouvé tout ce que je voulais cette année, le tapis en fait partie. Il y en avait des beaux chez BM, impossible de mettre la main dessus. Donc celui-là, il est pas très subtil, mais il est grand. Et ça, c'est cool parce qu'on a une double vasque qui est assez large. Et du coup, là, ça permet que tout le monde ait les pieds au chaud le matin pour se laver les dents. Et le soir, bien évidemment. Mais c'est quand même très sympa, même si c'est pas mon premier choix.
Et j'ai pas précisé, mais le tapis, je l'ai trouvé sur le site de Leroy Merlin. Comme quoi, hein, on peut trouver de la déco d'automne chez Leroy Merlin. Alors, sur la double vasque, j'ai posé ces petites branches de feuilles automnales, on dirait un peu de l'érable, hein, c'est joli, ça vient de chez L'Auberon, je crois. Et il y a aussi encore des petites fleurs qui viennent de chez Primark, un champignon qui vient de chez Action, le champignon lumineux aussi. Et alors, la pièce maîtresse, c'est elle. Oh, elle est trop mignonne, elle vient de chez Next, c'est ma petite vache à poils longs qui prend son bain moussant dans une citrouille. Et en plus, je pense qu'elle est en train de boire un pumpkin spice latte dans une tasse en forme de citrouille. C'est moi en fait cette vache. C'est moi. Si j'avais des poils longs. Oh, qu'est-ce que je serais mignonne. J'adore les vaches à poils longs. C'est trop mignon. J'en voudrais une vraie en fait. Autre petit coin cosy, le coin avec le banc en bois qui vient de chez Ikea. Bon voilà, au moins c'est dit, ça vient. De toute façon, toute la salle de bain vient de chez Ikea, je crois. Alors ça vient de chez Action. Je trouve que les feuilles sont trop pétantes. Ça fait pas du tout naturel comparé à celles qui sont sur la double vasque, mais pour cette année, ça fera l'affaire. La citrouille boule à facettes, c'est Primark et je l'adore. Le petit fantôme lumineux, c'est chez Flying Tiger. Et la bougie Autumn Spice, elle vient de chez Primark de cette année. Et alors elle sent mais trop bon. Je trouve que c'est la bougie qui sentait le mieux enfin le meilleur chez eux cette année, j'arrive plus à parler, et elle a 4 flammes, donc au moins là t'es sûr que ça va sentir bon dans la salle de bain. Là tu peux pas te tromper, ça va embaumer. Et alors j'avais aussi pris des serviettes chez Jiffy, elles sont jolies, elles sont pas chères, mais elles sont nulles parce qu'elles perdent leur poil partout, donc on va pas s'en servir. Le mini tapis de bain, c'est le même que devant la double vasque, mais en version plus petite. Voilà, c'est pas mon premier choix, mais il est quand même très mimi, et il sert devant la baignoire. J'ai mis des petites feuilles qui viennent de chez Ikea, et le bougeoir en forme de citrouille, il vient de chez Action, il est très joli. De l'autre côté, j'ai une bougie citrouille épicée qui vient de chez Ikea, et j'ai ce beurre pour le corps, c'est un truc hydratant. Ça sent la citrouille, et forcément ça vient des États-Unis, parce qu'en France, on n'a toujours pas compris qu'on voulait des soins parfumés citrouille. D'ailleurs, Rituals 1, j'ai la mousse de bain, mais elle sent pas la citrouille. C'est quoi ce délire ? Bref, encore des feuilles oranges de chez Action. Dans la niche de la douche à l'italienne, j'ai encore mis des feuilles oranges et rouges qui viennent de chez La Foire Fouille. Donc voilà, c'est des fausses feuilles, mais ça fonctionne, les couleurs sont les bonnes, donc voilà, ça marche. Et j'ai aussi mis une petite bougie, parce que pourquoi pas, on a envie de sentir le pumpkin spice latte pendant qu'on prend sa douche, c'est sympa aussi. Et alors ça... Donc ce n'est pas une fleur de douche, c'est une citrouille de douche, et j'ai trouvé ça chez Primark, c'est pas trop mignon, sérieux. On termine par la buanderie, et comme on termine par cette pièce, il fait presque nuit, donc tu as déjà la version by night. Reste bien juste après, parce qu'il y aura les autres pièces, évidemment, de la maison aussi, de nuit. Donc dans la buanderie, j'ai refait sensiblement la même chose que l'année dernière. On retrouve la petite citrouille de chez Teddy avec ses fleurs suspendues, la citrouille à côté en céramique, ou autre chose, je sais pas trop ce que c'est. Elle vient de chez Action. On a les trucs qui sont placés aussi à des endroits stratégiques. Donc le bougeoir en forme de citrouille, c'est Action. Le petit champignon lumineux aussi, c'est Action. Et alors on a le vase Ikea avec des petites feuilles automnales dedans, en fait c'est pour cacher la prise. Tu vois le côté pratique, les cache-misères, mais c'est peut être joli aussi un cache-misère, donc voilà, là c'est un cache-misère. D'ailleurs quand c'est un cache-misère, vaut mieux que ce soit plus joli que ce que tu caches, c'est logique. Bref, la citrouille empilée de chez Action, la petite bougie qui vient de chez Primark, et alors ça, le truc en forme de gland, voilà je remonte un petit peu parce qu'on voit pas la feuille, c'est un gland, ça vient de chez H&M, et dedans je mets mes petites pinces à linge, c'est pratique. De l'autre côté, on retrouve une citrouille, alors je crois qu'elle vient de chez Kenty Home, la blanche et grêle, je sais plus. L'autre, la orange, elle vient de chez Action, et le petit champignon, c'est pareil. Et bah écoute, voilà, on a fait le tour. Ça, c'était la buanderie by night. On passe au reste de la maison. By night, c'est parti.
Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce vers le haut et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si elle t'a vraiment plu, tu peux même lui donner un petit boost depuis ton smartphone. C'est la petite étoile filante là. N'hésite pas à venir me suivre sur tous les réseaux, c'est Château Lego avec un 0 à la place du O. On se dit à très bientôt. Ciao!